Scanner. Mon Dieu, Allah, le créateur des cieux et de la terre, qui a envoyé les prophètes, il dit que si tu es véridique là, envoie ta preuve. Si tu me dis que le Coran n'est pas le livre de Dieu là, il faut nous dire qui a écrit le Coran avec des preuves. Le Coran là, c'est l'œuvre de qui? Si c'est l'œuvre d'un homme là, tu me dirais mon frère, tous les miracles dans le Coran là, tu vas me dire si ça vient de qui? Et en plus, il me dit que lorsque quelqu'un parle à quelqu'un, il faut qu'il soit face à lui. Mais vraiment, hein, je ne vais même pas utiliser mes arguments. Je vais prendre ce que tu as dit là. Donc aujourd'hui, Scanner, s'il te plaît, c'est très simple. Je dis, pour définir qu'un livre est authentique ou pas, voici les critères ici. Critère numéro 1, il faut que la parole qui a été transmise au messager, d'accord, soit toujours le même qui a été rapporté dans le livre. Donc si tu me trouves dans le Coran une parole qui n'a pas été transmise par l'ange de Gabriel, le Coran devient faux. Deuxième critère, pour qu'un livre ne soit pas authentique, il faut que les manuscrits anciens, c'est-à-dire les paroles que Muhammad, paix et salut sur lui, a dit là, il faut que le livre qu'on a aujourd'hui soit différent de lui. Critère numéro 3, l'uniformité du texte. Il faut que le texte soit cohérent. Critère numéro 4, l'historicité. Est-ce que les histoires qui ont été faites dans le Coran sont vraies ou pas? Et critère numéro 5, qui est le critère le plus, pour moi, le plus clair, il faut que dans le Coran, il y ait une contradiction. Est-ce que tu as été capable de me prouver un seul critère de ça? C'est possible. Donc, s'il te plaît, Scanner, mets de côté tes phrases comme la couverture, il faut que l'ange Gabriel vienne frapper à la porte et que Mohamed dise c'est qui est à la porte, c'est moi l'ange Gabriel. Bon, rentre, assis-toi, lave tes pieds. Montre-moi que le Coran n'est pas authentique avec ces critères-là. S'il te plaît, tu m'as lancé un défi. Tu me prouves que le Coran n'est pas authentique, tu es incapable de me le prouver. Et avant de finir, Scanner, c'est ça ma seule question du débat, hein. Même aux questions là, dans les phases de questions-réponses. Ma question est très simple. Si le Coran n'est pas d'Allah, qui est-ce qui a écrit le Coran? C'est qui? Je veux son nom. Je veux son nom. Qui est l'auteur du Coran? Qui est l'auteur du Coran? Je m'arrête là, parce que là, c'est vraiment un débat qui ne sert à rien. C'est un débat qui est nul, en fait. C'est vraiment qui est nul. On t'écoute, vas-y. Merci. Donc, vous avez fait les 5 minutes 2 fois. Il faut arrêter le chrono, ça va. Voilà. Donc, Scanner, tu as 1 minute pour poser ta question. Patriote a 3 minutes pour répondre et tu as 2 minutes pour répondre. On va aller comme ça. Après, lui aussi te pose la même chose. Donc, lance le chrono. Scanner, ouvre ton micro. Tu as 1 minute pour poser ta question. Ok. Merci beaucoup. La question que j'aimerais poser à Patriote, d'abord, avant toute chose, c'est la sourate 96 à partir du verset 1. Voici un ange qui vient, un esprit qui vient, qui apparaît à Muhammad et lui dit: lis au nom de ton Seigneur. Ce qui veut dire c'était quelque chose qui était visuel. Et ton Seigneur est le noble, tout ça là, c'était quelque chose de clair et limpide. Dans la sourate 85, c'est précisé que c'était quelque chose déjà écrit. Je pose maintenant ma question. Je veux que Patriote me dise quel était le nom de l'ange qui est apparu à Djibril, qui est à, comment on appelle ça, Muhammad dans la grotte, sans passer, parce qu'en ce moment, il n'y a pas autre verset. C'est le seul verset qui est descendu là en ce moment. Il n'est qu'à me donner sur quoi il se base pour dire que c'était un ange, c'est un esprit pour moi. Ok, merci. Okay. 3 minutes, tu as 3 minutes pour répondre. Okay. Merci beaucoup. Regardez, il me dit sur quoi je me base pour dire que c'est un ange qui est venu sur Muhammad dans le Coran. Mais attends, le texte que tu as lu là, dans le Coran là, est-ce que c'est écrit que c'est un ange qui est apparu? Tu allais lire dans un hadith qui dit ça. Mais le même hadith dit que c'est l'ange Gabriel.
Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est incroyable. Est-ce que dans le Coran, là, tu as vu, c'est écrit que il y a un ange qui est venu apparaître à lui et qui a dit lis. Je vais regarder la sourate, regardez. Sourate 96, verset 1. On dit Iqra, lis. Bismi rabbika alladhi khalaq. Il dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a dit écrit, oui, c'est que c'est un esprit qui est tombé dessus. Tu vas aller lire dans un hadith, mais le même hadith que tu as lu là, c'est écrit là-bas que c'est l'ange Gabriel. C'est Gabriel. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce niveau-là? C'est quoi ce niveau-là? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Répondis, vas-y. Ouais, Scanner, tu as 2 minutes pour répondre. Ok. Moi, je pense qu'il y a des gens qui aiment culpabiliser les gens, mais vraiment, c'est vraiment compliqué d'avancer. Bon, c'est pas grave, franchement. D'accord. Il dit c'est dans un hadith. Moi, je ne me suis pas focalisé sur hadith d'abord pour parler, parce que c'est sa réponse que j'attendais, pour voir où il allait partir s'en sortir. Jusqu'à présent, la sourate 96, on n'a pas encore obtenu le nom de l'ange qui est apparu à Muhammad. Maintenant, si lui dit c'est Djibril et que moi je suis allé prendre dans un hadith, l'hadith a menti. Parce que dans l'hadith, je m'en fiche de l'hadith, mais dans la sourate 96, avant de rentrer dans le Coran, c'est la sourate 96 qui est d'abord le premier verset selon les musulmans qui est descendu. Sauf que là, on ne connaît pas le nom de cet esprit-là. Donc déjà, la base qui est là, c'est la couverture qui est là, ça prouve déjà que c'est un faux livre. Il a dit, personne ne connaît l'ange qui est apparu à Muhammad. Maintenant, c'est à eux de partir chercher leur ange là, le nom. Merci beaucoup, pasteur. C'est là que je m'arrête. Donc, le Coran ne dit pas que là que c'est un ange qui s'appelle Djibril, mais c'est eux plutôt qui ont menti sur cet ange. Parce que Patriote ne m'a pas donné sur quoi il s'est basé pour attribuer le Coran à une parole de Dieu. Voilà, donc j'attends. Donc, le Coran est un faux livre. Merci beaucoup. Ok. Merci. Patriot, tu as une minute pour poser ta question. Ok. Écoutez bien, écoutez bien. Ma question est très simple. Très simple. Scanner, tu as affirmé que dans la sourate 96 là, que c'est un ange qui est venu à Muhammad, mais on n'a pas écrit le nom de l'ange. Scanner, est-ce que tu peux me montrer dans la sourate 96 là, où c'est écrit que c'est un ange qui est venu à lui? Parce que maintenant, ma question est simple, simple. Je dis, est-ce que c'est possible, Scanner, de me le prouver que dans la sourate 96 là, c'est un ange qui est venu à lui? Je n'ai pas demandé son nom. Je dis, prouve-moi que c'est un ange qui est venu à lui. Parce que tu l'as affirmé, hein. Donc, prouve-moi dans la sourate 96. Pas dans... Ici même, ici là. Prouve-le-moi que c'est un ange. On t'écoute. Vas-y. Ok. Mets les 3 minutes. Ok, merci beaucoup. D'accord. Peut-être que Patriote n'a rien compris du débat. Il est un peu perdu peut-être de le prouver que si c'est un ange. D'ailleurs, pour prouver que si c'est un ange, c'est vous qui avez attribué ça à un ange. C'est vous qui êtes en train de dire aux gens que le Coran est la parole de Dieu. Et moi, je dis c'est faux. C'est mon combat qui est là. Puisque tu n'es pas allé trop dans tes arguments, ça fait que je n'ai pas donné encore plus de sources. Sinon qu'on allait aller plus loin parce que je vois que tu parles, tu ne donnes pas de versets. Mais ce n'est pas grave quand même. Je vais pas m'attarder sur ce verset. Il dit de le prouver que c'est un ange. D'accord. Pour le prouver que c'est un ange, je vais d'abord lire. Ok. Le Coran 81. Oh, s'il te plaît, l'écran. Ok. Sourate 81. Voilà. Pour prouver que c'est un ange, c'est très facile pour moi. Il ne pas trop aller comme il ne veut pas aller loin. Le Coran est la parole d'un noble messager, alors qu'il a un rang élevé auprès du maître du trône. Ceci, le Coran, c'est la parole d'un être
vivant comme on peut attribuer à un homme. Donc, le Coran est la parole de Muhammad. Donc, je ne te dis pas que c'est un ange, parce que la question que je t'avais posée, c'était de me prouver le nom de celui que vous dites que c'est un ange. En réalité, c'est la parole et une œuvre humaine. C'est tout ce que le combat qui est là. Parce qu'on dit ici, le Coran est la parole d'un noble messager, et ce noble messager, c'est quelqu'un qui a un rang élevé auprès du maître du trône. Puisque jusqu'à la sourate 96, on n'a pas encore révélé l'identité de cet ange, qui est la première sourate. Alors c'est ce verset-là qui n'est pas encore dans le Coran que je prends directement pour corriger ça. C'est que le noble messager, c'est Muhammad, et à qui vous dites que vous êtes ses enfants. Donc Muhammad est l'auteur du Coran. C'est l'écrivain que tu voulais connaître. C'est la réponse. Merci beaucoup. Wa barakallahu fikum. Donc, tu as 2 minutes. Patriote, tu as 2 minutes. Oh. Bon, écoutez, je vais faire un peu le résumé, d'accord? Il m'a demandé de prouver dans la sourate 96 que l'ange qui est apparu à Muhammad, paix et salut sur lui, c'est l'ange Gabriel. De le prouver. Je lui ai dit que dans la sourate 96, le nom de l'ange n'est pas cité. Je dis, pour que toi tu crois que c'est un ange, tu es parti lire dans le hadith. Pour voir que c'est un ange. Le même hadith que tu as pris là, il dit que c'est l'ange Gabriel. Il est revenu, il m'a dit que je mens, qu'il s'en fout des hadiths, qu'il veut le voir dans la même sourate. D'accord. Il dit, bon, scanner, prends-moi la même sourate, 96, prouve-moi que c'est un ange qui lui est apparu. Il a été incapable. Il a parlé de coq à l'âne, il n'a rien dit. Pasteur Ménard, s'il te plaît, mets-toi, s'il te plaît, Pasteur Ménard. Non, vous voyez, en fait, cela prouve que ces gens-là ne sont pas dans la vérité. Ils veulent juste, en fait, demander à leur... Comme ils ont peur, aujourd'hui, ils voient que leurs frères chrétiens quittent leur religion pour l'islam, parce qu'aujourd'hui, quand on voit dans le monde entier, les églises se transforment en boîte de nuit, se transforment en hôtels de luxe, se transforment en maquis. Donc, en fait, ils voient que leurs fidèles fuient leur religion. Donc, ils sont obligés de faire peur à leurs frères qui veulent être musulmans. En disant que l'islam est violent, le Coran n'est pas authentique, mais vous ne pouvez pas. Vous voulez éteindre la lumière d'Allah avec votre bouche. C'est impossible, mon frère. Voilà, donc, voici les frères, il est KO. Vraiment, je suis déçu, hein, en vrai. Hein, je suis déçu. J'aurais dû faire le débat avec lui, parce que lui, au moins, voilà, je pense qu'il a un peu de niveau. C'est bon, je m'arrête là. Pose ta question. Ok. Tu as 1 minute, c'est 1 minute. Patron, il n'y a pas une église qui se transforme en bar. Vas-y, scanner. Merci beaucoup. Les frères, je pense que vous devez seulement applaudir dans les commentaires. Je ne suis même pas encore allé en profondeur parce qu'il n'a pas donné trop de précision dans ce qu'il dit. Parce qu'il a peur de rentrer dans les sources en ce moment-là. Je vais essayer de guetter tous les musulmans à ne pas rentrer là-bas. Le Coran est la parole d'un noble messager. Comme tout d'habitude, moi je dis le Coran, c'est la parole humaine. C'est la parole d'un être, un homme, un vrai homme qu'on appelle Muhammad. Clair et net et limpide. Donc, ici, on nous dit dans la sourate 81, la sourate 69, le Coran est la parole d'un noble messager. Patriote pense que c'est la parole de Allah. Moi, je dis c'est faux. Patriote, on nous dit le Coran est la parole de qui? Donne-nous le nom du noble messager à qui appartient le Coran. C'est tout. Merci. Mais c'est 3 minutes. C'est quoi, attends, s'il vous plaît. C'est quoi d'abord le verset, s'il vous plaît? Le verset. Donne les versets. Scanner, donne tes versets. Il demande tes versets. Ah, ok. La sourate 81 et la sourate 69. Quel verset? Sourate 69, verset 40. Non, il ne faut pas intervenir dedans. Il ne faut pas intervenir. Non, c'est le verset que je donne. Je ne voulais pas parler, quoi, parce que quand je me mute, je n'aime pas me démuter en même temps, en fait. Scanner, c'est quoi le verset, s'il vous plaît?
81, à partir du verset 19 à 20. Si tu Ok, veux. donc, Voilà. sourate Et la 81. sourate aussi 69. Bon, il faut prendre la Non, sourate 69 attends. aussi. T'as dit quoi? Il dit Surah 81, verset 19 à 20. Ok. Et l'autre là, vas-y. Scanner, le deuxième. Vraiment, c'est pas facile. D'accord. Le deuxième, c'est la sourate 69, 40. Ok, merci beaucoup. 69, Donc, vers 40. les 3 minutes de patriote. Vers les 3 minutes. Merci. Merci beaucoup, voilà, merci. S'il vous plaît, s'il vous plaît, même moi, s'il vous plaît, même en grand, s'il vous plaît, pas maintenant. Même en grand. Voilà. Mais attends, réponds, attends, réponds, s'il vous plaît, réponds, s'il vous plaît, frère. S'il vous plaît, réponds, s'il vous plaît. Reprends le chrono. Voilà. C'est pas grave. Merci. Regardez. Regardez. Comme... Regardez. Soit 69, verset 40. Regardez. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Le messager ici, là, il concerne l'ange Gabriel. Tu vois, moi, je suis clair, hein. Ici, le noble messager concerne l'ange Gabriel. Mais scanner, frère, continue le verset. Continue le verset, s'il te plaît. Regarde, continue, regardez. Regardez. Et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un divin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Mais les frères, non. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Mais pourquoi tu prends la sourate 69, verset 41 sans lire ça? Mais la parole là, c'est quel est le Seigneur qui l'a révélé à lui? Mais, non, mais c'est pas possible. Voilà, donc, tout à l'heure, j'ai dit que les églises se transforment en bar. On m'a dit que je suis un menteur. Je vais le prouver, voilà, dans mon temps. Regardez. Voilà, c'est bel et bien. Voilà, regardez, la seconde vie Donc, des Patron, églises, c'est ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Patron, ce n'est pas le sujet. Si tu veux, non, ce n'est pas le sujet. C'est un sujet. Si tu veux, après le débat, même pause. Je vais. Non, c'est pas le sujet. Non, ce n'est pas le thème. Ce n'est pas le thème. Mais je parle à Non, mais ce n'est pas le thème. Non. C'est moi le modérateur. C'est moi le modérateur. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'authenticité du Coran. Bon, voilà, le sujet, c'est l'authenticité du Coran. Maintenant, si tu finis avec lui là, moi je suis là. Donc, tu vas ouvrir ta caméra, tu vas parler. Voilà. Attends, s'il te plaît. Pourtant, alors, pourquoi t'as dit alors qu'il n'y a pas d'église qui se transforme en bas? Pourquoi? Non, c'était pour t'interpeller par rapport au thème. Pourquoi t'as dit ça alors? Il faut rentrer dans le thème. Pourquoi t'as dit ça alors? Le débat, c'est absolument Mais j'ai dit ça parce que... Oui? Non, parce que tu as pas un sujet. Non, mais pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas d'église? Est-ce que le thème, c'est les églises? Est-ce que le thème, c'est les églises? Non. J'ai dit quoi? J'ai dit que les frères comme Scanner sont obligés de dire que le Coran est faux parce qu'ils ont peur que leurs frères chrétiens quittent leur religion pour l'islam. En fait, c'est logique pour ça. C'est pourquoi maintenant j'ai dit qu'aujourd'hui, regarde. Ce n'est pas le thème. On dit de prouver l'authenticité du Coran. C'est un sujet. On dit de prouver l'authenticité du Coran. C'est ce qu'on t'a demandé? Ok, bon, c'est pas grave. C'est un sujet. C'est bon. C'est un sujet. Si tu finis ça, si tu veux, on va parler de ça. Voilà, donc, avec le chrono, répond à sa question. Un débat ici. Tu vois? C'est ça le problème. C'est pas grave. Voilà, donc Scanner, le message en question, c'est Gabriel. Mais la parole que lui dit là, hein, c'est Dieu qui l'a révélée. Donc, c'est la parole de Dieu. Donc, voilà, c'est la réponse à ta question. On t'écoute, vas-y. Mettez mon temps rapidement là. Je vais essayer de lapider ça encore. Boum, pour mettre ça ailleurs. Chap. Ça, c'est... Ok, merci beaucoup, frère. Les 2 minutes pour rebondir. Les frères, c'est juste une gloire pour moi avec les passages de mon introduction de voir quelqu'un qui vient de confesser
que ce n'est pas un ange qui parle à Muhammad. Deuxièmement, quelqu'un qui refute dans la première sourate qui descend que ce n'est pas, et que de prouver que ce n'est pas un ange, ce qui veut dire pour lui, c'est pas un ange. Et tout à coup, boum, je l'avais posé le nom de l'esprit en question. Le frère vient tomber sur le deuxième verset ici, pip. Et puis il dit quoi? C'est l'ange Gabriel. Pourtant, on t'a posé la question sur la première révélation. Qui t'a dit que c'était l'ange Gabriel? C'est du mensonge. Ne crois pas en ça, mon gars. Tu t'es mis dans un problème toi-même. La sourate 96, on t'a demandé le nom de l'ange, sur quoi tu te bases. Tu ne l'as pas trouvé. Et c'est ensuite tu tombes, tira, si sourate 69, pour te faire dire que non, là, c'est Gabriel. Si elle te posait la question, où c'est écrit, tu vas bugger. Donc ce n'est pas Gabriel, c'est d'abord un mensonge. C'est Muhammad qui est le noble messager en question, qui a un rang élevé auprès d'un autre Seigneur qui est le Seigneur Allah. Allah de la Kaaba peut-être. Voilà, sinon ce n'est pas l'ange Jibril. Là, parce que dans le texte, aucunement, on ne connaît l'identité de l'ange qui est apparu à Muhammad. Jusqu'à présent, on considère que c'est toujours la parole de Muhammad, mais pas la parole de Jibril, qu'on ne connaît pas d'abord. C'est toi qui as donné Jibril. Donc je ne connais pas Jibril, c'est Muhammad ici d'abord. Tant que tu ne me donnes pas le nom précis de l'ange qui est apparu, ou de ce qui est apparu en réalité dans la sourate 96, selon l'ordre chronologique de vous-même votre parole. Moi, j'attrape avec les mots simplement. Merci beaucoup. Wa barakallahu fikum. Ok, merci beaucoup. Passe maintenant, pardon. Mais Même en grand, s'il te plaît, pour ma question. mais une minute Oui. pour Patriote. Oui, même en grand. Poser ta question. Patriote, tu as une minute pour poser ta question. Oui, s'il te plaît, même en grand, s'il te plaît. Mais pour poser une question là. Passe maintenant, s'il te plaît, je vais lire un verset. Arrêtez ça aussi. Je vais lire un verset. Sourate 9, verset 6. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole de Dieu. Ma question est très simple. Je demande à tous les musulmans, s'il vous plaît, écoutez attentivement. Scanner, quelle est la parole de Dieu qu'ils doivent entendre ici? Et avec des preuves, hein? Avec des preuves. On dit, afin qu'ils entendent la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu qu'ils doivent entendre ici? Avec des preuves. S'il te plaît. Soit tu réponds, tellement on ne parle plus jamais. Quelle est la parole de Dieu qu'ils doivent entendre ici? On t'écoute, vas-y. Tu as donné quelle sourate là? Sourate 9, verset 6, c'est ça? Oui. Ah, ok, je vais relire la sourate. Mettez mon temps. Mettez en grand parce que Non, j'aime non, pas. attends. Non, Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Lis d'abord. Lis. Faut le lire d'abord. Non, laisse-moi, je vais lire chez moi ici. Tu Mais as donné attends, que c'est chacun 3 doit minutes, lire. tu vas répondre, Patriote. Patriote, faut qu'il Il a là. pas donné pour répondre. Mettez l'autre en grand, il va le mettre. Ok. Voilà, merci beaucoup. Patriote. Non, je veux dire, il a dit que maman, je vais lire, non? Aïe. Faut reprendre ton temps. Faut reprendre le temps, mon gars. Il a parlé, il est en train de parler. Ok. On ne saute pas pour tomber sur un verset comme ça pour dire que le truc. Non. Je reprends encore. Tu as demandé le nom, c'est quelle parole ils doivent entendre ici. Ok. Ici, il dit la parole qui est révélée ici, ce n'est pas Dieu qui parle. C'est ça le problème. Ce n'est ni un ange qui parle, c'est Muhammad qui envoie un livre, qui est un livre vraiment venant de lui-même, sa guise, c'est la vague qui est là. Muhammad ici est en train de dire aux gens que son livre que lui il a là, c'est parole de Dieu. Or que c'est faux. C'est ce que je suis en train de te faire comprendre. Parce que jusqu'à présent, on n'a ni encore vu le nom de Jibril qui a dit que c'est moi, mais c'est juste des faits que tu relates toi-même sans donner des sources qui prouvent que l'ange qui est apparu dans la sourate 96, qui est donc Jibril. Tant que tu ne nous donnes pas l'identité de cet ange, le livre est considéré comme un livre qui se fait passer pour la parole de Dieu, mais en réalité est une parole qui vient des djinns. Voilà pourquoi les djinns entendent ça et se convertissent. Donc, monsieur patriote, tant que tu n'aurais pas tu m'as pas donné la réponse de la sourate 96, quel était l'ange qui était apparu,
pendant que nous sommes en train de voir que le Coran est la parole de Muhammad, clair et net, ce n'est pas Dieu qui parlait, mais c'est Muhammad qui disait aux gens que son livre-là, c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Muhammad qui devait entendre dans son livre. C'est tout ce que je peux te répondre. Et continuer encore avec la... Je vais lire maintenant. Parce que c'était trop long. Si je voulais lire, ça allait être un peu difficile. Oh, ouvre-toi rapidement. Voilà, je vais lire. Et si ça arrive, tu me signales parce que mon visage sera sur l'écran. On dit, n'ont-ils pas vu combien de générations avant eux, nous avons détruire auquel, nous avons détruire auquel, avant eux, nous avons détruit auquel nous avions donné pouvoir sur terre, pas dans les cieux, pas parce que Muhammad c'est sur terre. Ok, donc c'est une révélation de Muhammad pour la guerre, c'est toujours ça aussi. Sur terre, on est arrivé où? Bien, oh oui, le temps, il chantait courir pour le temps, c'est pas bon. Ok, bien plus que nous, plus que ce que nous avons donné, nous avions envoyé sur eux du ciel, écoute bien, la pluie, ainsi de suite. Donc je paraphrase là, patriote, parole qui est là, c'est pas parole de Dieu, mais c'est parole de Muhammad qui fait passer son livre pour parole de Dieu. C'est la réponse qui est là. Merci beaucoup. Dans les 2 minutes de passer. Non, mais c'est catastrophique. Scanner, écoutez, les frères, je vais l'offrir encore mon temps. Scanner, toi là, tu me connais mal, hein? Pardon, même en grand. Pardon, même en grand. Même pitié, quoi. Pardon, même en grand, s'il te plaît. On dit, si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole de Dieu. Je dis, quelle est cette parole? Scanner, quelle est cette parole? S'il te plaît, je t'en supplie. Mon frère, cette question va mettre fin à ta carrière. Elle mettra fin à ta carrière. Cette parole-là, c'est quelle parole? Ça, quel est le livre qui est la parole de Dieu qu'ils doivent entendre? Je réponds à ta question. Tu as demandé l'ange qui est venu voir Mohammed là, c'est quel ange? La réponse se trouve ici. Regardez. Sourate 2, comme on dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique. Donc c'est Gabriel, le nom de l'ange. C'est Gabriel. Donc, pardon frère, réponds à ma question. Quel est ce livre dont la parole est de Dieu qu'ils doivent entendre? N'importe quoi. Vous êtes là, vous n'avez aucun niveau de débat. Vous êtes là, et Allah, c'est Satan, Mohamed, vous n'avez aucun niveau. Aucun niveau. Vous êtes là à parler ici, vous n'avez aucun niveau. Tous, un par un. N'importe quoi. Vous êtes là, Merci, ton temps est fini. Qui pose la question? C'est Scanner? C'est lui. Voilà, c'est moi. On est déjà à combien de questions? On va à combien de questions, pasteur? Ça, c'est la 3e, hein? Toi, c'est ta 3e question. Mais on va à combien de questions? Ça dépend de vous, hein? Ouais, Ali il faut Badi, discuter avec Patriote. je t'ai envoyé un document là. Je t'ai envoyé un document sur WhatsApp là. Il faut préparer ça. Patriote, faut désigner. C'est combien de questions? Là, je prépare encore. Patriote, faut arrêter ça. Oh, vraiment, c'est pas possible. Mais pourquoi le monsieur rit? Non, mais c'est bon, le temps est là, c'est bon. Demandez-lui c'est combien de questions, Oui, pasteur, j'ai vu ce que vous m'avez envoyé là, j'ai vu ça. Voilà, il faut garder ça. On attend Patriote. Il va nous montrer les églises qui sont devenues boîtes de nuit là. On attend avec ça. Ok. Scanner,
Pose ta Pasteur question. Ménard, non, attends. Pasteur Ménard, tu n'es pas débatteur. S'il te plaît, arrête ça. Non, j'aime pas ça. Je n'aime Non, pas non, ça. moi je dis pour nous Non, l'affaire d'église là. Pasteur Ménard, tu C'est n'aimes pas pas, ça. je suis pas Non, dans votre débat. Pasteur Ménard, Arrête de crier. j'ai beaucoup de respect pour toi. Non, j'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. Tu n'es pas débatteur. S'il te plaît. Pour toi, j'ai pour toi du respect. Non, J'ai arrête pas ça. d'autre C'est chose, entre lui et je moi. parle pas du débat. Voilà. Merci beaucoup. S'il te plaît, Pasteur Ménard. Je Merci beaucoup. parle pas de votre débat. J'ai dit, tu as monté un article pour dire que les églises deviennent des boîtes de nuit, non? C'est ça que j'ai dit, quand vous allez finir votre débat là, je t'attends. C'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas dans votre débat. J'ai dit, je t'attends, comme tu as montré un article, j'ai dit, je t'attends là-bas. Où est le problème? Faut pas crier. Nous, on est là, serein. Donc, allons-y, Scanner. On est d'abord Pose ta combien de questions, pasteur? C'est combien de Donc, minutes? ça fait déjà 2-2. Vous faites combien? Bon, 3-3, c'est bon, je ne sais pas combien Puisqu'il fait. est un patriote, là, il va donner, c'est combien de questions? Là, on va faire, après ça, maintenant, on va faire l'introduction. Scanner, pose toutes tes questions, mais moi, réponds pardon à ma seule question. Ma seule question là. Pardon, réponds à ça. Voilà, c'est juste ça. Mais toi, pose toutes les questions que tu veux. Mais réponds seul à ma question, juste ma question. Patriote, écoute-moi d'abord. Patriote, écoute-moi d'abord. Avant que moi, je ne réponds à ta question, je t'ai dit que la première sourate qui est descendue, c'est la sourate 96. Je dis de me prouver là qui disait à Muhammad de lire. Si c'est un ange, donc le verset, pas dans le Coran, parce que dans le Coran, c'est la première sourate. Patriote, je me suis tué tout à l'heure quand tu me parlais. Non, mais le Fais chrono. pareil comme moi, s'il te plaît. Non, mais le chrono, frère. Fais pareil comme moi, s'il te plaît. Hein? Non, Fais mais le pareil chrono. comme moi. Fais non. pareil comme moi, s'il te plaît. Vous allez Mais faut le l'appeler. chrono, s'il te plaît. Fais pareil comme moi, s'il te plaît, Vous allez patriote. le voir. Merci beaucoup. Je disais que moi, je t'ai posé une question, donc tu n'as pas répondu avant de rentrer dans le Coran pour chercher l'identité de Dieu là. Faut d'abord nous dire le nom de qui disait à Muhammad de lire au nom de son Seigneur là. Dès que tu trouves le nom de ça, ensuite tu pourras venir me dire que c'est la parole de Dieu. Parce que tant que tu ne me donnes pas le nom de la sourate 96 qui disait à Muhammad de lire, avec les preuves en appui, parce qu'il n'y avait pas les sourates 2, il n'y avait pas les sourates 9, il n'y avait pas les autres sourates en ce moment-là. C'est la sourate de la révélation, c'est-à-dire la première fois où ils se sont vus, c'était la sourate 96. Sauf que je t'ai posé la question là-dessus, et tu n'as pas été capable de me dire qui était qui disait à Muhammad de lire. C'est tout. Attends, Pasteur Ménard, quel chrono là? Attends, mais Attends, le chrono arrive. Attends. Non, il est occupé, c'est pas un Ah, ok. problème. C'est ça, c'est 1 minute. Hein. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est sa question. C'est qui l'ange qui est venu à Mohammed? La réponse est là. Regardez. Pardon, faut mettre en grand, pardon. Mettez-moi en grand. Pasteur Ménard. Moi, je parle avec des preuves. Avec des preuves, petit. N'importe quoi. Pardon, Pasteur Ménard. Même en grand, s'il te plaît, Pasteur Ménard. Attends, pardon. Reviens à zéro, s'il te plaît. Reviens à zéro. J'ai pas commencé encore à lire. Sourate 2, versets 96 à 47. On dit: et certes, tu trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas. Pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Mais une pareille longévité ne le sauvera pas du châtiment, et Dieu voit bien leur action. D'accord? Regardez. Dit, donc on dit à Mohammed de dire, il faut dire, parce que dans le Coran là, Allah met sa parole dans la bouche de Mohammed. Auparavant, Dieu disait aux prophètes, il leur révèle les choses, mais Mohammed, il dit, cool. Il faut dire, cool man kana adouwan le Jibril, dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui. Donc quiconque n'aime pas Gabriel, quiconque dit que Gabriel c'est Satan, il doit connaître que c'est lui, Gabriel, qui, avec la permission de Dieu, du Tout-Puissant, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Enfin, mais ça c'est clair. Voici le nom de celui qui est venu voir Mohammed dans la grotte là. Voici son nom ici. Et voici le verset avec la preuve.
Scanner, je t'en supplie, réponds à... S'il te plaît, Scanner, réponds à ma question. Pour l'amour de Jésus-Christ, pour l'amour du Saint-Esprit, réponds à ma question. Quelle est la parole de Dieu qu'ils doivent entendre? S'il te plaît, je t'en supplie. Hey, attends, regarde, je mets mon genou à terre. Pardon, réponds à ma question, s'il te plaît. À cause de tout ce qui t'est cher, réponds à ma question. Quelle est la parole de Dieu qu'ils doivent entendre ici? Ça, mon frère, tu ne vas plus jamais demander moi avec moi un débat. Plus jamais. Tu ne vas plus jamais demander à moi maintenant un débat. N'importe quoi. Pardon, voici ici ta réponse. Donc, le nom de l'ange qui a révélé le Coran à Muhammad, c'est l'ange Gabriel. Selon la preuve est là. Soit 2, verset 97. Donc, tu peux m'empêcher, moi, musulman, de répondre à ta question avec le Coran. Tu me dis, non, reste là, dans le verset là. Qui est venu voir Muhammad? Mais attends, le Coran, c'est pas un verset, le Coran. Le Coran, c'est 5 sourates. Donc, je peux répondre à ta question avec un verset. Donc, voici ici la preuve du nom de l'ange qui a révélé le Coran, qui a révélé à Muhammad. C'est l'ange Gabriel. Et quiconque est ennemi à lui doit connaître que c'est lui qui, par la permission de Dieu, Patriote, il est là. Merci beaucoup. Ok. N'importe quoi. Depuis là, il passe son temps, n'importe quoi. Il faut même monter rapidement les 2 minutes. Mettez-le en grand. Voilà, ça commence à rentrer dans les propos rabaissants. La sourate 2 déjà est une sourate déjà que Patriote est en train d'attribuer à Djibril, sauf que Patriote est un menteur à ce sujet-là. Je prie qu'un musulman ne peut pas faire un débat s'il n'a pas cherché à ridiculiser. La sourate 2 est la sourate 52e, la 52e révélation de leur prophète. C'est-à-dire que la 52e parole avec une action tout à l'heure, dès que je vais rentrer dans les trucs, il va dire ici tout de suite c'est dans quel contexte. C'est ce qu'il va te dire. Maintenant, avant qu'on ne parle du contexte, prenons la première sourate, qui est la sourate 96. La première fois où Muhammad voit un esprit. Je vais t'enseigner un peu, pas forcément autre chose. Celui qui donne l'identité de cet esprit-là, c'est pas Muhammad, mais c'est un être, un homme. Celui qui représente même, on peut lui dire que c'est lui qui représente Allah. Ça s'appelle Waraka. Je t'informe ça aujourd'hui. Waraka ben Nofal est celui qui a donné le nom a donné le nom d'Ibril pour la première fois dans le Sahih Bukhari, le numéro 3. C'est lui qui dit que l'ange que tu as vu là, il s'appelle Djibril et que c'est lui que Moïse a vu. Mais pour l'instant là, celui que Muhammad a vu là, on veut connaître son nom avant de connaître si c'est la parole de Dieu. Sinon, à l'instant où je te parle, c'est la parole de Waraka et de Muhammad qui est dans le Coran. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Tant que tu n'auras pas donné le nom de la sourate 96, qui est le premier verset, ou bien, les versets ne descendent plus par truc. Hein. Tout à l'heure, quand je vais redescendre en bas, tu as dit que non, c'est dans quel contexte? Ça, c'est au moment des questions-réponses. Les gars, je vous dis la vérité, le Coran n'est pas descendu par question-réponse. Le Coran est descendu en une nuit et c'est Muhammad qui a menti pour dire que c'est descendu en une nuit et ou bien c'est les califes qui ont menti. C'est faux. C'est en plusieurs nuits, c'est une nuit. Merci. Merci, ton temps est arrivé. Patriote, on t'écoute. Ta question, 1 minute. Merci beaucoup. Parce que maintenant, tu es fort pour me dire que je fais des paroles rabaissantes. Il dit que Mohamed est un menteur. Là, tu dis rien. Là, tu n'as pas entendu. C'est pas grave. Nous, voilà, on est habitué à ça. C'est pas grave. Pardon, mettez-moi encore en grand. Parce que, Scanner, si tu ne réponds pas à ma question, il ne faut plus jamais venir moi dans mon live là pour dire que peut-être on veut un débat. D'accord? Je dis, je n'ai pas demandé est-ce que le Coran est la parole de Dieu. Ma question est très simple. On dit, soit 9 verset 6, afin qu'ils entendent la parole de Dieu. Ma question est très simple, s'il te plaît. Scanner, quelle est la parole de Dieu qu'ils doivent entendre? S'il te plaît, je t'en supplie. Pardon. Quelle est la parole de Dieu qu'ils doivent entendre? S'il te plaît, je t'en supplie, Scanner. Pasteur Mena, pardon, aide-moi à demander pardon à Scanner. Ok, c'est bon, ton temps est arrivé.
mets les 3 minutes de Voilà, scanner, merci vas-y. beaucoup. Vas-y, c'est la parole de qui? Quelle parole? Vas-y. Ok. La parole de Dieu qui doit être entendre. Pardon, faut te calmer, viens. Je veux que le pasteur me mette en grand. Moi aussi, je vais rentrer dans son jeu là. Il va comprendre quelque chose tout à l'heure. Ok. À la Le conclusion. Coran, sourate 69, à partir du verset 40, nous dit ceci. La parole que les gens devaient entendre, c'est la parole du noble messager qui est Muhammad. C'est clair. Voilà, ça, c'est écrit noir sur blanc ici. Je vais relire le verset. Il me reste quelques secondes. Voilà. Ah, il me reste encore 1 minute même. D'accord. Que ceci est la parole d'un noble messager. Voilà. Donc, le noble messager ici, c'est Muhammad. C'est lui sa parole que les gens devaient entendre comme patriotes dans le temps aujourd'hui. Donc, c'est la parole de Muhammad que les gens devaient écouter en ce moment-là. Donc, c'est ça qui est fait pour guider les patriotes et les uns et les autres. Donc, c'est ce que je voulais dire, patriotes. La parole de Dieu en question qui est là, de Allah qui est là en ce moment-là, c'est Muhammad, c'est sa parole. Puisque le Coran est lui sa parole, donc c'est sa parole que les gens, à eux, que les gens devaient lire pour que ces gens soient instruits selon la parole de Muhammad. Comme toi aujourd'hui, tu es en train d'être instruit par les paroles de Muhammad, non les paroles du Dieu vivant. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est ce que je peux prendre pour te répondre, que le Coran c'est la parole de Muhammad, c'est la parole de Muhammad qui est attribuée en ce moment-là comme Dieu. Sinon ce n'est pas parole de Dieu que les gens devaient entendre. Mais c'est du Coran que les gars parlaient, que les gens devaient entendre ça, mais sachez très bien que c'est la parole de Muhammad. Merci beaucoup. Je me mute. Donc, le Dieu en question, c'est Muhammad encore. Mohamed est Dieu. 2 minutes pour répondre, patriote. Mohamed est Dieu maintenant, dans le Coran. Mohamed est Dieu dans le Coran. Attends, t'es sûr là? Scanner. Quand le Dieu c'est Mohamed. Patriote, faut répondre tes 2 minutes, on va gagner en temps. Bah oui, mais j'y suis là. Tu vois maintenant, tu vois maintenant, tu as honte maintenant, tu as honte. Juste un conseil, Scanner. Faut plus jamais, moi, patriote, me demander un débat. Que ce soit ta dernière fois de toute ta vie. Faut plus jamais demander à moi, patriote, un débat. C'est fini. D'accord? Parce que moi, là, je devais aller chercher mon... comment dire? En fait, tu m'as fait perdre mon temps. Parce que tu n'as aucun niveau. Aucun niveau. Que Mohamed est Dieu dans le Coran. N'importe quoi. Quand Dieu dit, croyez en Dieu et à son messager, Mohamed est Dieu? T'as vu ça où? T'as vu ça où? Vous êtes là, vous passez votre temps, parce qu'on vous a appris dans un groupe WhatsApp avec les chrétiens, 1 verset, 2 versets. Donc vous pensez connaître l'islam. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Mais réveillez-vous. 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 Parce que là, moi, c'est pas toi, hein, c'est ceux qui t'écoutent là. Ceux qui t'écoutent là dans ta live. Moi, c'est pour eux, j'ai pitié. N'importe quoi. Non, professeur, c'est pas des attaques, c'est voilà, c'est une débat, t'inquiète pas. Tu me connais, moi, je ne suis pas ici. Il a dit que mon prophète est un menteur. Personne n'a dit c'est un mot ici. Personne. Non, pardon. Foutez-moi la paix. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Voilà, une dernière question, et puis tu poses aussi ta dernière question, et puis on passe à l'introduction. Voilà. Frère, je veux, c'est une doléance, si je demande au pasteur qui est le modérateur, pour ma dernière question, est-ce que, quand même, vous pouvez me donner juste... ça, c'est avec Patreon, vous allez régler ça. Hein. Je veux lire, juste faire des récitations coraniques, si vous le permettez. Et puis, je vais poser ma question ensuite de ces récitations. Ou bien, si je peux essayer d'aller à ça de vic en vac, pour qu'on puisse faire ressortir la réponse. Bon, non, on va laisser 1 minute. Attends. Vous avez fait, non? Chacun a fini son temps, non? Oui. Ok, maintenant, c'est quoi? On fait la conclusion. Patron vient de répondre. Donc, non, c'est bon. Non, il a déjà répondu. Voilà, je disais que je voulais... Chacun, vous allez faire 5 minutes de conclusion et puis on va finir ça. C'est mieux. Parce que là, donc, Patron, comme c'est lui qui avait commencé, c'est toi qui fais ta première conclusion. Et puis, nous terminons. Non, c'est bon. Hein? T'as dit quoi? Tu fais ta conclusion. Lui, il avait commencé en premier.
C'est lui Ok, le dernier à ok, conclure. ok. Toi, tu fais déjà 5 minutes. Tu fais ta Ok, conclusion. attends d'abord, attends. Pardon, mets-moi s'il vous plaît. Mets-mon grand, s'il vous plaît, mets-mon grand. Alors, on va mettre le chrono. Pour qu'on voit le chrono, tu dis même mon Non, grand pardon, fort. mets mon grand, s'il vous plaît. Je vais montrer un verset, moi. Moi, je parle avec des versets, pasteur Ménard. Le chrono, on peut mettre D'accord, le ok. chrono, mais en petit. C'est pas grave, ça. Vas-y, Vas-y, mets le chrono. Ali Bari, vas-y. mets le chrono. 5 minutes de conclusion. Vas-y. Ok. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Gloire à Allah, l'inengendré, celui qui n'a jamais eu de commencement et dont la grandeur transcende toute compréhension humaine. Il n'a pas été engendré, dont l'existence n'est liée à rien d'autre que sa propre volonté éternelle. Je parle aujourd'hui pas à Scanner, pas à Pasteur Ménard, pas à Professeur, pas à Yeshua, même pas à Bizraël, leur chef. Je parle à ceux qui écoutent dans les commentaires. Ce monsieur voulait montrer que le Coran est pas authentique. Il dit que Mohammed est Dieu dans le Coran. Regardez le niveau, la bassesse intellectuelle et coranique, celui avec qui j'ai fait le débat. Mais je parle à vous, dans les commentaires. Regardez. Le Coran dit, le jour, la fin des temps là, à la résurrection, regardez ce que le Coran dit. Soit 2 versets. Ah, ma connexion. Pardon, mes pauses, mes pauses, s'il vous plaît. Attends, s'il vous plaît, mes pauses, pardon. Tu vois ici, là. Tu vois ici. Pardon, mes pauses, pardon. Voilà, c'est bon. Dieu dit, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors de Dieu des égaux à lui, en les aimant comme on aime Dieu. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour de Dieu. Quand les injustes verront le châtiment, donc le jour, à la fin là, lorsque les injustes verront l'enfer, d'accord, ils sauront que la force tout entière est à Dieu et que Dieu est dur en châtiment. Donc lorsqu'ils verront l'enfer bouillonner, lorsqu'ils verront que le feu est là, c'est fini pour eux, c'est trop tard. Quand les meneurs, donc ceux dans les commentaires là, quand vous verrez, quand les meneurs, ceux que vous avez suivis là, les pasteurs meneurs, les scanners là, quand les meneurs désavoueront le suiveur à la vue du châtiment, donc lorsque eux là, ils vont voir le feu, ils vont vous dire, les liens entre eux seront bien brisés. Ils vont vous dire, on ne vous connaît pas. Vous allez dire, mais pasteur Ménard, professeur, n'est-ce pas vous qui avez dit que Jésus-Christ est Dieu? N'est-ce pas vous qui avez dit que mon salut est dans Jésus-Christ? N'est-ce pas vous, Scanner? N'est-ce pas vous, pasteur Ménard? N'est-ce pas vous, Yeshua, qui m'avez dit que Jésus-Christ est Dieu? Mais eux là, ils vont se désavouer de vous. Et les suiveurs diront, donc ceux dans les commentaires là, vous direz, ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerons comme ils nous ont désavoués. Vous direz, vous, dans les commentaires, si c'était possible, venir sur terre, on allait refuser de les écouter. On allait refuser d'accepter leur dire. Ainsi, Dieu leur montrera leurs actions, source de remords. Vous allez regretter pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Les frères, il est temps. Il est temps. C'est une prophétie, ça. Il est temps, les frères. Levez-vous, réveillez-vous. Ne suivez pas ces gens-là qui vous conduisent à l'enfer. Un scanner qui dit que Mohammed est Dieu. Donc, en fait, vous êtes allé jusqu'à dire que Jésus-Christ est Dieu. On n'a rien dit. Vous touchez à notre Mohammed. Vous touchez à lui. Vous dites qu'il est Dieu. Mais vous là, qu'est-ce que vous buvez même? Qu'est-ce que vous buvez? Attends, il me reste ici 1 minute. Je vais prouver ici dans la conclusion que des églises sont transformées en bas de nuit. Voilà, parce que moi je ne parle pas en vain. Regardez. BFM TV, c'est une chaîne de télévision européenne qui est bel et bien crédible. Regardez. La seconde vie des églises transformées. Mais, on t'a dit, c'est pas le débat. Voilà, on t'a dit ça, c'est pas le débat. Attends, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, les frères?
On t'a dit, C'est c'est quoi pas ça? le Il est débat. bloqué Quand ton vous temps. allez finir là, si tu veux là, on va engager. C'est ce qu'on t'a dit. Pourquoi tu es comme cela? Ok, Le ok, débat, ok. c'est l'authenticité du Coran. Ça sera le mot de la fin. Attends, mets mon temps. Ok, voilà. Donc, ça sera le mot de la fin. Gloire à Allah, louange à Allah, qui, par sa sagesse infinie, a décrété que la paternité et la maternité ne s'appliquent qu'à sa création. Il est le créateur éternel, sans commencement. Il ne peut pas être engendré par sa créature. Allah le tout-puissant, nous l'exaltons. Le bruit là, le bruit, les frères, le bruit. Oh. Donc Allah, nous te demandons, s'il te Allah Zawajal, guide-nous ces frères gentils. Parce que pasteur maintenant, en vrai, il est gentil. Hein? Pasteur maintenant, c'est un homme bien. C'est un homme bien. Ainsi de suite. Même Dings, qui insulte mes parents, c'est un homme bien. Mais Allah, par ta miséricorde, guide-les dans le chemin droit. Assalamu alaikum. Mais Scanner, faut plus jamais demander à moi un débat. C'est bon ou pas? Plus jamais. Toute ta vie. C'est fini, hein? Voilà, c'est fini maintenant. Je m'arrête là, allez-y, on écoute. Ok, mettez-moi ça. Faut venir en grand d'abord. Faut venir en grand d'abord. Moi, je vais voir le temps. Lui qui est là, faut laisser les gens juger ce qu'on est en train de dire au lieu de te mettre là en train de dire, faut plus me demander. Moi, j'ai pensé que tu avais aussi un niveau. Tu sais pas ça? Faut le mettre en grand, pasteur. Je vais voir le temps. Merci beaucoup. Voilà. Prenez note, les musulmans. La question qui allait framponner, c'était la dernière question, mais c'est pas grave. Et c'est qu'on va avoir un élément de Allah un jour encore. Je vais parler un peu sur la base du Coran, les frères. Le Coran n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Muhammad. Donc quand on vous dit que le Coran est la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu en question, c'est juste un mensonge pour camoufler le visage de Muhammad. En question, la famille de ce monsieur-là, c'était des adorateurs d'un Dieu qu'on appelait Allah. Juste pour apporter un instrument, pour juste apporter à la perfection ce qui était dans la grotte pour être adoré. C'est cette perfection-là qui a été aujourd'hui le Coran. Et d'ailleurs, lorsque la sourate est descendue, la sourate 96, jusqu'à votre mort, vous ne trouverez pas qui a réellement parlé à Muhammad. Puisque c'est le premier verset du Coran, sourate 96. Et ensuite, ce client, il a fui pour se rendre à la maison. Il y a un monsieur à la maison qu'on appelle Waraka. Et Waraka, c'est celui qui a révélé les choses comme le Saint-Esprit et les différentes actions dans le Coran. Et comme Waraka, il est mort, Muhammad n'a plus reçu de révélation. Et d'ailleurs, ce qui prouve que ce n'est pas Dieu qui parlait à Muhammad. Comment ton père fondateur, ton père enseignant, qui t'a donné des instructions après sa mort, si c'est réellement Dieu qui parlait à ce monsieur, qui s'est fait appeler prophète lui-même, de son propre gré, ou par son père, qui est Waraka, son beau-père surtout, ou son beau-frère, on peut dire. Et c'est Waraka qui donne les instructions du Coran. Donc le Coran, déjà, la 96, verset 96, chapitre 96, déjà, décrit que le Coran est un plagiat. Et c'est Waraka qui va dire, celui que tu as vu, il s'appelle Djibril. Et c'est le même ange qui est apparu à Moïse. Sauf que les musulmans seront incapables de vous montrer en réalité où Moïse a vu Djibril une fois dans sa mission pour qu'ils aient une collaboration ou des versets reçus par ce même Moïse. D'abord, Waraka, c'est celui qui a conduit tous les musulmans en erreur. Donc déjà à la base de ça, Muhammad s'est dit que lui il est prophète parce qu'il y a un hébreu qui lui donnait des enseignements bibliques. Sauf qu'il ne connaît pas la parole. Lire est une chose, comprendre est une autre chose. Lire et comprendre, c'est une autre chose. Donc c'est Waraka qui a d'abord donné ses instruments à Muhammad. Voilà pourquoi si c'était une œuvre de Dieu, lorsque Waraka est mort à l'an 610, Muhammad n'a pas reçu de révélation jusqu'à l'an 613. C'est là maintenant qu'il va recevoir des révélations.
là, c'est déjà une œuvre humaine. Parce que si c'était Dieu qui le parlait, sûrement, Dieu allait le prévenir de ce qui allait arriver, ou Dieu allait lui dire les années. Mais 3 ans de chômage. Et pourtant, la sourate 96 et la sourate 97, la sourate 85, tous ces sourates-là nous démontrent l'authenticité d'un faux livre qui est là. Qui dit quoi? Le Coran étant descendu en une nuit. La sourate 44 à partir du verset 3, la sourate 97 à partir du verset 4 et 3 à 4. Tout cela démontre que c'est en une nuit que le Coran est descendu. Et c'était un Coran déjà prêt. Sans parole de Muhammad, sans parole de Djibril, ce qui veut dire que le Coran devait rester intact. Et sauf qu'aujourd'hui, les frères, une humilité précède une gloire. Nous, les chrétiens, on vous fait comprendre que ce Waraka vous a menti. Et c'est lui qui est en train de vous endoctriner dans du mensonge. Et c'est sur ces bases-là que Muhammad s'est déclaré prophète. Sinon que Muhammad, à la base, n'est pas un prophète. Comprenez-vous ça un peu, les frères? Ça, c'est l'introduction. C'est un enseignement que je vous donne. C'est Waraka qui vous met en erreur. Les Arabes, pour cacher cela, ont commencé à vous dire, il faut que vous le lisez en arabe. C'est d'abord une des phases sur lesquelles ces gens-là s'appuient pour vous mentir. Tout musulman qui ne sait pas lire tout le Coran en arabe est d'abord quelqu'un qui est préservé pour l'enfer. Si tu vas chercher à quitter là, débrouille-toi et en sors-toi de là. Parce que le Coran ne te donnera pas le salut. Parce que dans le Coran déjà, c'est un mensonge. Donc Waraka vous a menti. C'est la conclusion. Ouvrez vos yeux. C'est lui qui vous conduit dans ce mensonge-là. Ouvrez vos yeux sur ceux. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que le Seigneur soit avec tout le monde. Wa barakallahu fikum. Merci beaucoup. Le débat est fini. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Bon, même si j'ai fini la conclusion, voilà. Merci aux éditeurs. Hein. Merci beaucoup. C'est gentil. Même si le débat n'était pas. Voilà. Bon. Donc, c'est quoi ta question? Donc, tu étais en train de dire, Église, c'est vide, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous, on a peur parce que les chrétiens, les gens sortent, nous les chrétiens sortent. Shalom, pasteur. Qu'il commence par la définition de l'église. Ouais, il va nous définir c'est quoi l'église d'abord. Il va nous définir l'église. Attendez. Puis, voilà. Comme il aime dire ceux qui n'ont pas connaissance de cela. Ok, merci beaucoup. C'est très bien. On va en venir. L'église, c'est le corps du Christ. L'église, c'est ceci, c'est cela. Voici ici la définition de l'église. Une église avec E minuscule. Un édifice où les chrétiens célèbrent leur culte. Une église romaine, gothique, alliée à l'église. L'église désigne le plus souvent un édifice consacré au culte catholique romain ou un culte chrétien ou de rite oriental. Alors, la définition du mot église auquel je vais donner, qui veut dire corps du Christ, ça c'est une définition purement, voilà, qui n'est pas, que vous allez faire des magouilles pour le montrer. Mais moi, je dis très simplement, je dis qu'aujourd'hui, si Pasteur Ménard dit à ses fidèles que les musulmans, que l'islam est violent, que le Coran demande de tuer qui est qui, c'est pour faire peur à ses fidèles aujourd'hui qui quittent sa religion pour l'islam. Parce qu'il a peur. La preuve, regardez, la preuve, regardez. Regardez, je prends ici la page de BFM TV. Patriote. Non, mais attends. Non, doucement. Non, mais patriote, on va doucement. Moi, je peux faire. Voilà, on va doucement. Moi, je t'ai dit que je suis là, comme toi. Tu as dit que Pasteur Ménard. Non, mais sauf que moi, j'ai pas beaucoup de temps. Attends, tu m'as prêté des propos, je suis là. J'ai le droit de répondre quand même. Pourquoi vous êtes. J'ai pas fini. Pourquoi quand vous êtes sur mon live, quand je parle, on dirait que j'ai l'impression qu'il y a un feu qui vous brûle. Vous ne pouvez pas laisser tranquille. Tu as assumé tu as dit Pasteur Ménard. Écoute-moi. Tu es un homme, je suis un homme. Tu as dit Pasteur. Oui. Pourquoi quand je vais parler, tu dis oh, pourquoi? Parce que tu as dit mon nom, tu dis que je ne te coupe pas dans ton allure. Tu as dit des propos, on va les régler pas à pas. Pour ne pas que les gens se... Tu dis que moi, je dis, j'ai peur parce que les gens quittent la religion chrétienne pour aller dans l'islam. C'est pourquoi je viens. J'ai pas dit ça. Bon, qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu as dit. Je dis que tu fais de live ici pour dire que l'islam demande de tuer, l'islam est violent, l'islam et le Coran demandent de tuer qui est qui, les mécréants, je sais pas quoi. Je dis c'est parce que vous voyez, vous chrétiens, vous voyez aujourd'hui que vos fidèles, vos frères chrétiens aujourd'hui délaissent votre religion pour aller dans le christianisme. C'est pourquoi quand on voit les lives de merci. convertis tous les jours,
Est-ce que l'islam, le Coran ne demande pas de tuer l'apostat? C'est pas écrit. Est-ce que le Coran ne demande pas de tuer ceux qui ne croient pas à l'islam? Est-ce que le Coran ne demande pas ça? Non, c'est faux. C'est faux. Ok, on va aller. Ali va mettre en grand. On va lui donner un verset. Il va nous expliquer. Vas-y. Mais la Surah 5, verset 33. On va lire. Ok. Surah 5, 33. Verset 33. On va lire. Venger nos frères. Non, c'est toi qui nous as attaqué, hein. C'est toi qui as attaqué l'église. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Personne n'a Ça, c'est un autre débat. Il ne faut pas nous distraire. Tu as pris Google pour définir l'église. Là. Je vais taper tes fesses dessus. Ta définition d'église, là, je vais taper tes fesses dessus. Patriote, c'est pasteur Ménard. Moi, là, j'assume mes propos. Voilà, on va lire ensemble. Regardez. Surah 5, verset 33. Regardez ici. La récompense de ceux qui font la guerre à Allah et son messager. Virgule. Ça, c'est le premier groupe. Et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. C'est le deuxième groupe. Donc, il y a un groupe qui font la guerre à Allah et il y a un groupe qui s'efforce de semer la corruption sur la terre. Regardez ce qui est donné. C'est qu'ils soient tués ou crucifiés ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées ou qu'ils soient expulsés du pays, ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà. Il aura pour eux un énorme châtiment. Donc ici, on demande de faire quoi? De tuer un et de crucifier, ou que soient coupés les mains et les jambes opposées. Ceux qui font, premier groupe, qui font la guerre à Allah, on est d'accord. Maintenant, et ceux qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Pourquoi on doit les tuer? Ok. Pasteur Ménard. Pourquoi on doit les tuer? Merci beaucoup. Pasteur Ménard, quelle est la fonction de et, Pasteur Ménard? C'est une conjonction de... Quelle est la fonction de et? C'est une conjonction de coordination. Oui. Qui fait quoi? Qui relie deux idées, deux groupes. Qui relie deux idées. Ok. Donc, quand on met et là, est-ce qu'on peut séparer les deux? Non, ici, ça nous présente deux types deux groupes de personnes. Écoute-moi. Attends, calme-toi. On va te calmer, tu vas parler. On va pas parler de ça. Laisse-moi, je vais parler. Non, patriote, tu pas faire ça. Tu poses question et puis tu parles en bas. C'est ce qui n'est pas intéressant. Pourquoi tu as brûlé? Je pose question et puis tu parles en bas. Faut te calmer. Vas-y. Voilà. La récompense de ceux qui font la guerre à Allah et son messager. Oui. C'est pas ça? Oui, vas-y. Virgule. Oui. Et qui s'efforce de semer la corruption sur la terre. Oui. Donc ici, on parle de deux entités, mais on ne parle pas de deux entités. Non, ici, on parle des gens qui font les deux, Pasteur Ménard, les deux là. À la fois ceux qui combattent le messager et qui font ça. Mais arrêtez ça, c'est pas bien de faire ça. Attends, j'ai pas fini. C'est moi qui avais la parole. J'ai pas fini, s'il te plaît. Calme-toi, patron, calme-toi. J'ai pas fini, s'il te plaît. Non, tu as fini, laisse-moi parler. C'est moi qui ai donné mon texte. C'est moi qui ai donné le verset. Calme-toi. Tu ne vas pas mentir, calme-toi. Calme-toi. Voilà. On dit ici la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager, virgule. Ça, c'est le premier groupe, ceux qui font la guerre. Maintenant, qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. Donc, tu veux nous dire, si ceux qui font la guerre à Allah sont obligatoirement ceux qui sèment la corruption sur la terre, c'est ça? Ok. Patriote. C'est le même engrais. Je veux dire, même engrais, ceux qui font la guerre à Allah sont obligatoirement ceux qui s'efforcent de semer la corruption? Oui. Donc, faut nous le prouver. On t'écoute. Oui, il faut afficher l'écran. Nous tous sommes en ici. Il faut afficher l'écran. Même en grand, pardon. Patriote, Barry va afficher, il faut te calmer. Non, mettez mon grand, je vais lui pardon. Non. On va regarder nous tous ici. Regardez. Pasteur Ménard dit que comme ici, il y a ici une virgule, donc il y a deux entités. Regardez, ici là, il n'y a pas de virgule ici, Pasteur Ménard. Il n'y a pas de virgule ici. Mais arrêtez de faire ça. C'est pas bien. Maintenant, on s'en fout. Donc, la personne qui est ici là. Donc, la personne qui est ici là. Alors, faut pas dire virgule. Mais j'ai pas fini. Voilà. Ici là, la phrase est claire. On dit.
la rétribution, on dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent à s'aimer la corruption, c'est ceux qui font les deux là. C'est eux qui méritent ça. Mais pourquoi tu veux séparer les deux? Pourquoi? Mais pour quelle raison? Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Pourquoi? Mais soyez quand même honnêtes dans la vie. Pourquoi tu veux séparer les deux? Non, faut te calmer. On va aller doucement. Patriote, attends. Non, c'est catastrophique. En fait, comme ici, là, tu veux séparer ceux qui font la guerre avec ceux qui s'efforcent là. Donc, ceux qui s'efforcent là. Donc, mais pourquoi vous faites ça même? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Patriote, faut pas t'agiter. Écoute-moi, patriote, on va te muter. C'est pas le dernier verset du Coran. Pourquoi tu as agité? Ce n'est pas le dernier verset du Coran. Ce n'est pas le dernier verset du Coran. Non, moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Excusez-moi, le patriote, tu as expliqué tout à l'heure le « et ». Et tu as dit que comme c'est le « et », c'est le même groupe. Il y a le téléphone de quelqu'un qui sonne là. Ok, je disais que patriote, le « et » là était mis c'est pour les différencier ou bien c'est pour la même personne? C'est pour le même groupe de personnes? Si, je dis, faut me prouver que ici là, Dieu parle séparément de ceux qui font la guerre et séparément ceux qui s'efforcent. La phrase elle est claire, non? Elle est claire. On dit, Dieu dit, la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption. Donc, ceux qui font les deux là, pas ceux qui font ça ou ça. C'est pas où ici, c'est et pas ça maintenant. En fait, c'est pas la récompense de ceux qui font la guerre. Ce que je veux savoir là, est-ce que patriote, non, je veux savoir le « et » là, ça les met ensemble ou bien c'est quoi? J'ai pas fini. Pardon, je pas fini. Ici là. Si on avait dit ici que la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager ou qui s'efforcent, là oui, mais attendez, j'ai pas fini s'il vous plaît. Alors, merci. Donc si on avait dit ici que la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager ou qui s'efforcent, oui, là, effectivement, c'est deux groupes. Mais ici, c'est une addition. C'est-à-dire, tu fais ça et tu fais ça. Voici ta récompense. Mais pourquoi toi, pasteur maintenant, pourquoi tu veux Bon, ok, séparer les deux? je viens. On va aller doucement. Allons doucement. Maintenant, il faut te calmer. Maintenant, bon, la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager. Et ils méritent quoi? Est-ce que ceux qui font la guerre à Allah et son messager, simplement, est-ce qu'ils méritent... Continue. Non, on va aller doucement. J'ai dit, on va aller doucement. Faut m'écouter, faut pas être agité. Faut pas être agité. Laisse-le parler. Mais faut te calmer, pourquoi tu es agité? Quand tu as la vérité, tu n'es pas agité. Pourquoi tu es agité? Faut te calmer. J'ai dit, la récompense de ceux qui font la guerre à Allah et son messager. Et ils méritent quoi? C'est pas écrit, c'est ceux qui méritent, c'est pas écrit. C'est pas écrit. J'ai dit, ceux qui font la guerre à Allah et son messager, là, on doit le faire quoi, d'abord? Dans le verset là, c'est pas écrit. On n'a pas écrit ceux qui méritent. On n'a pas écrit. C'est pas écrit. Non, bon, quelqu'un qui fait la guerre à Allah, c'est lui qui fait la guerre à Allah et son messager, on doit lui faire quoi? Bon, en c'est tant que pas écrit musulman, dans le verset. Ici, là, le verset là, c'est qui est écrit là. C'est ceux qui font la guerre à Allah et qui font ça. C'est ça là qui est écrit ici. Non, écoute-moi. Donc, attends. Donc, dans la sourate 9 là-bas, vous nous dites que il y a des gens qui ont attaqué les musulmans. Attends, pourquoi tu as... Patriote, est-ce que tu ne veux pas procéder? Tu veux brouiller les pistes en réalité. Patriote, tu veux brouiller les pistes. Est-ce que tu ne veux pas procéder? Parce que tu as un problème. Tu es responsable et puis tu as agité, tu agis comme un enfant. Allons-y doucement. Tu cries, on dirait quelqu'un qui s'affronte. Il y a quoi? Le verset là, on va étudier, on va analyser. Tu as peur de la vérité ou bien? Moi, je suis serein. Pourquoi tu as affolé? Toi, tu as la vérité. Tu as affolé, pourquoi? Faut parler. Parle. Alors, mais tu as affolé. Moi, je veux le verset. Faut être serein. Écoute-moi, j'ai dit, ceux qui font la guerre à Allah et son messager, en islam, ils méritent quoi? Dans le verset ou même dans l'islam? J'ai dit en islam, ils méritent quoi? Non, dans le Coran, quiconque s'attaque au fait Mohammed et à Dieu, on doit se défendre, faire pareil comme lui. Non, tu n'as pas encore bien répondre. On doit faire pareil comme lui, ça veut dire quoi? On doit faire pareil comme lui, ça veut dire quoi? Hein, t'as dit quoi?
On doit faire pareil comme lui, ça veut dire quoi? Mais c'est défendre, pas toi maintenant. Bah oui, comme tout le monde. Quand quelqu'un veut te tuer, vous devez vous défendre. Ok, merci. Donc, mais est-ce que ceux qui font la guerre à Allah et son messager sont forcément des gens qui sèment la corruption sur la terre? Bah oui, quand tu tues quelqu'un sur terre, c'est que tu tues la corruption. Bah oui, maintenant. Non. Bah oui, tu ne vas pas bien répondre. J'ai dit, bah, ceux qui font la guerre à Allah sont forcément des gens qui sèment la corruption sur la terre? Oui, quand tu sèmes, donne-moi les preuves. Attends. Quand tu veux tuer quelqu'un là, quand tu veux le tuer, tu sèmes la corruption sur la terre. Non, on parle de guerre, Quand tu veux faire la guerre à quelqu'un, c'est la guerre des territoires. C'est pas forcément semer la corruption. Tu veux défendre ton territoire. Attends. C'est pas forcément quelqu'un qui sème la corruption sur la terre. Attends. Pasteur Ménard, comment ça, une guerre de territoire? Ici, attends, Pasteur Ménard, restons dans le verset. En fait, il ne faut pas aller ailleurs. Le verset est clair. Non, parce que tu veux parce que ici, là, écoute-moi. Parce que ce verset-là, attends, je vais parler. Restons dans le verset. Voilà, merci beaucoup. Écoute-moi, patriote. Oui. Valide ta PDF. Valide ta WhatsApp. Mais, nous sommes des grandes personnes, nous sommes des adultes, pardon. Il faut laisser respirer, c'est quoi? Voilà. Aussi, il faut te calmer. Tu me laisses parler, on ne va pas parler en même temps, s'il te plaît. Bon, voilà. C'est quoi ça là? Parce que ici, là, pose la question, comment tes élèves même arrivent à t'écouter même? Voilà, ici, là, écoute-moi très bien. Ici, là, dans le Coran. Et c'est ce qui est appliqué par les groupes islamiques. Les groupes islamiques, les Boko Haram, les États islamiques qui se réclament de l'islam. C'est sur ce verset-là qu'ils s'appuient. Et c'est ce qu'ils appliquent. Il y a le premier groupe qui combat Allah. Et là, il y a le deuxième groupe qui sème là. Oh, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu veux que tes je vais parler? Laisse-moi parler. Voilà. Ça devient bizarre. Le premier groupe qu'ils attaquent, qui combattent, c'est ceux qui font la guerre à Allah. Mais il y a le deuxième groupe qui sème la corruption sur la terre. Quand on dit semer la corruption sur la terre, c'est ceux-là qu'on doit couper les mains. Tu as vu, non? On doit couper. Ce n'est pas ceux qui ont fait la guerre. On doit couper les mains. Les apostats qui ont décidé de quitter l'islam. Tu as vu, non? Il se dit que c'est eux qui vont semer la corruption sur la terre. Les mécréants. C'est pourquoi on doit fouetter la fornicatrice, le fornicateur. On doit confiner la fornicatrice jusqu'à ce qu'elle meure. Tu as vu? Couper les mains. On coupe les mains de qui? Des voleurs. Est-ce que les voleurs ont attaqué Allah? Ils ont fait la guerre à Allah, mais ils sèment la corruption sur la terre. Donc il y a deux groupes. Il y a ceux qui font la guerre et il y a ceux qui vont contre la loi d'Allah. On doit les tuer. Et c'est ce que les groupes islamiques appliquent. Tu veux blaguer qui ici? Ceux qui font la guerre à Allah ne sont pas forcément ceux qui font la corruption. Ceux qui sèment la corruption ne sont pas forcément ceux qui font la guerre à Allah. C'est vrai, deux groupes distincts. Tu veux blaguer qui? Et c'est ce que c'est Boko Haram, c'est le groupe islamique, c'est ce qu'ils appliquent, c'est ce verset qu'ils appliquent. Ils crucifient les gens, ils coupent les mains, ils coupent les jambes opposées, parce que ces gens sont dans la fornication, sont dans l'alcool, ils vendent le porc. Ça, c'est la corruption sur la terre. Ils doivent être tués. C'est ça, l'islam. Et c'est ce que les califes ont appliqué. C'est ce que l'islam a appliqué. C'est comme ça l'islam s'est répandu dans le monde. En allant attaquer Jérusalem, les pays, tous ces pays jusqu'en Espagne. Pourquoi ils sont attaqués tous ces pays? Est-ce que ces pays les ont attaqués? Mais c'est parce que pour eux, ils sont des mécréants, ils sèment la corruption, donc on doit leur imposer l'islam. Parce qu'ils sont les corrupteurs. Voici la vérité. Tu vas blaguer qui? Donc on t'écoute maintenant. Je t'attends. Fais l'attaque. Ok. Merci beaucoup, Pasteur Ménard. Tu as parlé, j'ai pas dit un seul mot. Hein. Déjà, tu as dit, Pasteur Ménard, que ici, que les Boko Haram se servent de cette sourate-là pour tuer. Est-ce que tu es incapable de le prouver? C'est possible. Tu ne peux pas prouver, peu importe la manière, que les Boko Haram là utilisent ce verset-là. C'est impossible. Ça, en fait, c'est une hallucination. En fait, tu inventes des phrases comme ça, à tout va, dont tu ne peux même pas prouver. Ça, c'est un. De deux, Pasteur Ménard, je dis, dans une phrase, ça c'est en français, hein, ça c'est la base. Donc si même le français vous fatigue, je ne sais pas comment vous allez comprendre le Coran. En français, lorsqu'on cite une phrase et on dit ceux qui sont venus à l'école et ont fait leurs devoirs auront 10. Est-ce que ceux qui ne sont pas venus à l'école mais qui ont fait leurs devoirs, ils auront 10? Mais non, la condition est simple. Il faut que
tu sois venu à l'école et que tu fasses ça. Mais si même ça, on doit vous apprendre ça, mais c'est dommage. C'est dommage. Attendez, calmez-vous les frères. Calmez-vous. C'est là. Écouter le et là. Moi, je veux bien écouter son et là. Voilà, pardon, je vais lire. Donc ici, dans une phrase, quand on dit, je pose une question, dans une phrase, quand je dis, ceux qui sont venus à l'école et qui ont 15 ans, ils auront 20 sur 20. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont 20 ans, là, même s'ils ne sont pas venus à l'école, ils auront 20 sur 20? Oui ou non? C'est pas le même contexte. Ici, là, on est dans le même contexte, islamique. Bien sûr. On est dans la religion islamique. Tu t'apprends à l'école. Comment on peut dire que celui qui vient à l'école, il a 15 ans et qui a 20 ans, on va lui donner 26 ans. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Non, ça n'a vraiment pas de sens. On dit. J'ai dit, ici, là. On dit la rétribution. On parle du concept de l'islam. On a laissé comme ça. Tu as dit que nous, on a dit que l'islam tue les gens. C'est pas ce que tu as dit? Tu as dit que nous, on a dit que l'islam tue les gens. Les mécréants. Tue les mécréants. Oui. Pardon, il va arrêter d'appeler Pasteur Ménard. Moi, il y a ma sourate là, il va m'expliquer. Moi, il y a pour moi. Il a bafoué, il a allé sur Google pour donner des définitions. Les apostats. Patriote, est-ce que l'islam ne donne pas de tuer les apostats? Est-ce que l'islam ne donne pas de tuer les apostats? C'est l'islam. Non, je viens. Je vais relier les apostats ici. Est-ce que l'islam ne donne pas de couper les mains? Attends, écoute-moi, réponds à ma question. J'ai dit, est-ce que l'islam ne donne pas de tuer les apostats? Non. Pardon, on ne va pas quitter ici. Hein. Non, faut pas me dire non. Je vais te donner le verset. Non, c'est impossible. On va rester ici. Ok, maintenant, attends. On dit couper les mains là. Patriote, on coupe les mains à qui? On coupe les mains à qui? Dans le Coran. C'est à qui on doit couper les mains? À ceux qui font la guerre contre Dieu, son messager, et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre. C'est les deux. Oui, on coupe la main de qui? Dans l'islam, on coupe la main de qui? Ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager, et qui s'efforcent. On va lire la Surah 5, verset 38. Attends, je viens. Non. Surah 5, verset 38. Tu vois? Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Non. Moi, je n'aime pas ça. Non, moi, je n'aime pas ça. Attends, on va lire la Surah 5. C'est bon. Je voulais demander à Scan et à Patriote. Je vais lire un verset. Patriote, Surah 5, verset 38. Le voleur et la voleuse a tous deux coupé la main. On coupe la main à qui? La voleuse et la voleuse, ils ont fait la guerre à Allah? Non. Ils ont combattu Allah? Non. Ils ont fait quoi? Ils ont semé la corruption. Donc c'est ça qui se retrouve dans le verset. Attends, faut te calmer. Le vol, c'est la corruption. Ah, tu as dit quoi? Celui qui sème le vol, c'est un corrupteur. Le vol, c'est la corruption. Le vol, c'est pas la corruption. Patriote, un voleur ne sème pas la corruption sur la terre. Attends, Patriote, tu dis quoi, Patriote? C'est pas possible. Non, Patriote. Patriote, moi je vais t'écouter. Un voleur ne sème pas la corruption sur la terre. Attendez. Non, faut répondre. Faut pas dire attendez. Est-ce que moi j'étais muté. Non, moi j'étais muté. Laisse-moi finir ma phrase. Tu vas répondre. Est-ce qu'un voleur sème la corruption sur la terre, oui ou non? J'ai dit, je t'ai donné deux choix, Patriote. Oui ou non? Tu vas répondre. Ok, je te réponds, comment dire, professeur. Tout corrupteur est voleur, et tout voleur n'est pas corrupteur. Mais même ça, on doit vous l'apprendre. C'est pas ça ma question, hein. C'est pas ça ma question. Possible. C'est pas ça ma question, Patriote. Est-ce qu'un voleur sème la corruption sur la terre, oui ou non? Pas Voici forcément. ma question. Pas forcément. Bon, dans quel cas il fait la corruption? Dans quel cas? Merci beaucoup. Lorsqu'il fait de la corruption. Dans quel cas, lorsqu'il vole, on appelle ça corrompre la terre? Parce que tu confonds le mot corrompre là, tu penses que c'est autre chose. La preuve. Corrompre ici, ça veut dire quoi, Patriote? La preuve, non, corrompre ici veut dire quoi? Non, celui qui sait. Non, attends. Tu as dit pas forcément. Non, voici ce que tu as dit. Attends.
Il a quel problème? Tu as dit pas Il est forcément. malhonnête, ce patriote-là. C'est un Il veut pas malhonnête. être honnête, mais il va répondre à ça. Il est très Pasteur, il va malhonnête. Ça, je t'intéresser. dis la vérité. Il a Regarde, déjà tombé regarde, dedans, pasteur. le professeur, regarde dans le même Pasteur, verset. Ou qu'il soit expulsé du pays. Quand quelqu'un s'est fait la guerre, là, on l'expulse du pays. On le tue, quelqu'un qu'on a tué, on doit tuer, crucifier, on l'expulse du pays. On parle T'as des dit quoi? gens ici. Attends, Il y a deux t'as dit- groupes. Il y a deux qui font la t'as guerre. dit quoi? Faut te calmer. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Voilà. Celui qui sème la corruption, là, c'est pourquoi on dit couper les mains. On coupe les mains du voleur. Sur la 5, verset 38. C'est un corrupteur. Tous ceux qui sont contre la loi d'Allah, c'est pourquoi la charia s'applique à eux. L'apostat, c'est un corrupteur. Parce que quand il sort de l'islam, il va aller dénoncer l'islam, il va dire des choses sur C'est l'islam. faux. Il C'est doit faux. être tué. C'est faux, pardon, c'est faux. C'est faux. Tu me laisses parler? Mais c'est Tu pas me laisses vrai. parler, s'il te plaît. Tu n'as aucune preuve. Tu me laisses parler. Tu peux me laisser parler? Vas-y, Voilà. t'as aucune preuve. Calme-toi. Vas-y. Voilà. Écoute-moi. Ici, regardez. Il y a ceux qui sèment la corruption sur la terre, ceux qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupés les mains. Ceux qui doivent couper, est-ce que le voleur qu'on coupe les mains, est-ce qu'il allait attaquer Allah? Il a fait la guerre à Mohamed et puis Allah. Donc c'est un groupe de personnes bien déterminées, à qui Allah donne de l'ordre. Et c'est ce que tous ces groupes islamiques qui sont basés sur la charia appliquent. Vous croyez qu'ils font la guerre, pourquoi? C'est sur ces versets-là. Il y a le premier groupe qui attaque Allah, ça c'est qui attaque le messager. Ça c'est le Mais premier c'est groupe. pas vrai, Mais il y a c'est le pas deuxième vrai, groupe. c'est pas vrai. Oh, tais-toi, je vais parler. Mais c'est laisse-moi pas vrai, parler. votre mina. Il y a C'est pas le- vrai, je te dis. Faut te taire. Maintenant, sur quelle base, sur quelle base les califes sont allés faire la guerre aux nations? Ils ont conquis Irak, Iran. Ils sont venus les attaquer. Ah, Sur quelle base? encore Outhman d'autres allé à sujets. Jérusalem. Sur quelle base? Encore d'autres Ils sont allés en Espagne. Sur quelle base? L'Afrique du Nord. Ils sont allés faire des conquêtes. La guerre là-bas. C'est sur quelle base? Réponds-moi. C'est sur quelle base? Je te pose la question. C'est sur quelle base les califes Non, sont allés faire la est-ce que tu guerre? as fini de parler, s'il te plaît? J'ai dit, c'est sur quelle base les califes ont fait la guerre aux mécréants? C'est sur quelle base? Est-ce que tu as fini, s'il te plaît, parce que Réponds à ma c'est question. pas sûr, J'ai dit, c'est sur quelle non, base tu les vas califes pas finir. ont fait la guerre Je vais aux répondre à ta mécréants question. à travers Je le monde vais entier? C'est sur quelle base? répondre à ta question. C'est sur quel fondement? Lorsque on va quitter ici, parce que c'est pas sûr, hein? J'ai dit, patriote, Je dis, on je ne dis, bouge pas, tu vas répondre à tu cette vas question. pas finir ici. J'ai dit, Je dis, c'est sur quelle base les califes sont allés faire la guerre aux mécréants dans le monde entier? Voilà, C'est sur quelle patriote, base? faut Je ne répondre. sais- Patriote, réponds je ne à sais sa pas, question. Je sais pas, parce que là déjà, pourquoi? Parce que là déjà, Réponds à ma question. C'est sur quelle oui. base les califes et les musulmans ont fait la guerre aux mécréants dans le monde entier? C'est sur quelle base? Prouve-moi que les califes ont fait la guerre. Prouve-le-moi. Les califes là, tu dis quoi? Prouve-le-moi. Prouve-le-moi. Oumar, il a comment il a conquis Jérusalem? S'il te plaît, parce que là- Oumar, Oui. à l'an 637. Oui. Patriote. Non, Prouve-le-moi, patriote, non? en fait, patriote n'est pas honnête. Patriote, tu n'es pas honnête. Le Non, début non, a commencé à quelle base? attendez. Tu es un Non. menteur, patriote. Moi, je ne Patriote, discute même pas avec toi. Attendez. patriote, on va te donner la parole. Patriote, on va te Quand les donner la califes parole. ont fait la Attends, guerre. patriote, on va te donner la parole. Il On faut rien va te donner la montrer, parole. patriote. Mais moi, c'est le mot corruption là. Je veux que tu puisses définir en fait. Parce que je vois que tu es vraiment dans la confusion. Voilà, ceux qui créent la corruption, qui font la corruption sur la terre là. Comment tu comprends ça en fait? Je veux savoir si nous deux nous sommes sur la même longueur d'onde quoi, avant d'avancer. Comment tu comprends ça? Ah, en fait, professeur, excuse-moi, hein, excuse-moi. Moi, je dis que le mot corruption, c'est de corrompre quelqu'un. C'est-à-dire, tu corrompes quelqu'un. Tu m'as dit que c'est faux. Tu as dit que la corruption, là, même le vol, là, c'est tout ce qui est péché sur terre. J'ai dit de le prouver, tu es incapable de le faire. En fait, vous, là, vous prenez un verset... Patriote, c'est ce qui est mauvais chez vous là. Attends. Non, c'est ce qui est mauvais. Non, c'est ce qui est mauvais. Je t'ai posé une question simple là. Mais je te pose, Abel, faut te muter. Tu bugs déjà. Faut te muter, Abel. Voilà. Patriote, c'est ce qui est mauvais chez vous en réalité. Je t'ai posé une question simple. Moi, j'ai parlé des péchés ici. Je ne sais pas, ça dit dans ta tête là, tu t'inventes des idées et puis tu m'attribues ces idées. Moi, j'ai parlé des péchés quand je suis monté en haut. Je suis monté là.
Bon, c'est quoi alors Attends, laisse-moi finir. Ça dit, toi, tu es là, tu t'assois chez toi à la maison, tu réfléchis. Ce qui sort de ta tête là, tu viens attribuer ça au professeur. Moi, je t'ai parlé des péchés ici. Arrêtez de faire ce genre de débat là. Je vais reposer ma question, tu vas rester dans mon contexte et répondre à la question. Faut pas inventer des choses pour m'attribuer ici. Parce que vous faites des débats, il n'y a pas tête, il n'y a pas queue là. Moi, je suis pas dedans. Moi, je suis là pour comprendre. Voilà. Je répète, quand on dit ceux qui sèment la corruption sur la terre, je t'ai posé la question de savoir, est-ce qu'un voleur sème la corruption? Tu m'as dit pas forcément. Ça veut dire, tu me donnes deux possibilités. Il y a des cas où il sème la corruption et il y a des cas où il ne sème pas la corruption. Parce que quand tu me dis pas forcément, c'est que tu me donnes les deux possibilités. Maintenant, moi je te demande, à quel moment un voleur sème la corruption sur la terre? Et à quel moment il ne sème pas la corruption sur la terre? Voici ma question. Tu me parles de, tu as dit, tu n'as pas pu prouver. Et moi, il t'a dit, il a prouvé quelque chose. Il faut répondre à ma question. Ok, je vais prendre attention maintenant de façon plus claire. En islam, la corruption a deux définitions. En fait, il y a la corruption littérale qui consiste à corrompre quelqu'un, la corruption classique, et aussi à aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. En fait, le péché, de commettre le péché. La preuve est là. La preuve, quand je prends la sourate, je crois que c'est la sourate 30, je crois, si je n'ai pas oublié. Patriote, essaie d'arranger ta connexion un peu. Non, essaie d'arranger ta connexion là, je te vois un peu en rouge. Oui, non, c'est bon. Parce que, chez moi là, c'est pas. Regardez, quand je prends la sourate, excusez-moi, je prends la sourate. Il a nié là, il vient donner définition de ça. Oh, il niait. Attends, mais c'est ce que j'aime pas. C'est ce que j'aime pas en fait avec vous. Toi, tu n'aimes pas quand on te coupe, mais toi, tu coupes les gens. Non, il n'était pas coupé. Regardez, Il n'était pas coupé. quand on prend la sourate 30, je crois, verset 41. Regardez. Dieu dit, regardez. Dieu dit, Patriote, il faut revoir ta connexion. Après, tu vas dire on te coupe. Il faut voir ta connexion là. Depuis Dieu dit. Il faut revoir ta connexion. Et puis la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les Patriote, est-ce qu'il m'entend même? Patriote. gens ont Patriote. dans leur... Patriote, revois ta connexion, tu bugs. Afin que Patriote. Voilà. Ça il a assimilé un bug. Voilà, parce que il sait que, en fait, il veut se faufiler. Patriote veut se faufiler. Il pense qu'il va se faufiler avec moi. C'est pourquoi il a été clair dans ma question là. Corruption là, il sait que il nie quelque chose et puis lui-même il vient confirmer après. Ah, vraiment, les gens, c'est du n'importe quoi. Ah, vraiment. Ah, d'accord. Le même qui a accepté. Si l'on dit que c'est lui qui l'a fait dire ça. Qui est Dieu? Qui a dit ça encore? Allô? Il dit, pasteur, console-toi. Moi, Ayamos, au lieu de rester là, j'ai dit, sur quelle base les califes
on fait la guerre aux mécréants pour installer l'islam par l'épée. C'est sur quelle base? C'est sur quel fondement? Ils se sont levés comme cela. Il n'y avait pas de... Comment l'islam s'est répandu dans le monde? Comment les califes ont établi l'islam? Répondez-moi. C'est la question que j'ai posée à les patriotes. Ils se sont basés sur quoi? C'est parce qu'Allah leur a demandé ça. On doit tuer le corrupteur. C'est pourquoi ils ont imposé l'islam par l'épée. Comment Oumar est rentré à Jérusalem? Voilà. Attends, pasteur, Eddie Patriote a disparu, hein, il n'est même plus sur le live. Oh, il a simulé un bug pour se chercher. C'est un menteur. il a simulé un bug. Les frères, moi, je prépare un voyage demain matin là. Donc, je vais m'arrêter là, les frères. Je suis désolé. Voilà, donc, je vais vous laisser. Bonne soirée à tous. Et Aaron dit quoi? Il y reste. Aaron, toi, tu vas dire quoi? Viens. Ouais, monte. Je vais te laisser un professeur. Parce que moi, je te fais monter. À cause de toi, là. Je vais patienter. Aaron. Bonjour, pasteur. Ouais, bonjour, Aaron. Ça va? Ça va très bien. Ok. Là, tu penses que moi, je vais discuter avec ces gamins-là, c'est toi, je veux.